Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. C'est Jessica et on est ensemble aujourd'hui pour une petite émission de 30 minutes. Je serai avec vous jusqu'à 13h45. On va aujourd'hui parler sur le 92.1 de décoration d'intérieur, mais pas que de décoration d'intérieur. Aujourd'hui, on va aussi évoquer le home staging. Alors, pour cette toute dernière émission estivale, puisque la reprise se fera début septembre pour Tendance Déco, on va passer en revue le home staging. Qu'est-ce que le home staging et comment l'appliquer lorsque on est désireux de vendre son bien, que ce soit sa maison ou son appartement? Il existe des astuces pour mettre en valeur votre bien afin de faciliter la vente. Je vais tout vous dire, je vais vous donner 8 astuces pour vous aider à réaliser un home staging et quelle est la différence avec une décoration d'intérieur. Je vous laisse prendre de quoi noter. Comme à chaque fois, on fait une petite pause musicale et je vous retrouve tout de suite après Gold sur le 92.1. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est ensemble dans Tendance Déco sur le 92.1. Cette émission est la dernière de l'été. On se retrouvera ensuite début septembre pour découvrir ensemble toutes les tendances déco de l'automne qu'on entamera à la rentrée. Automne-hiver, les couleurs à privilégier, les grands classements, ce sera le programme de la rentrée. En attendant, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir le home staging. Alors, littéralement, on peut appeler ça la valorisation du bien, la mise en scène du bien. On va définir ensemble ce que c'est, puisqu'on en entend parler énormément à la télé, dans les magazines, à la radio. La preuve, on va en parler aujourd'hui. Alors, quelle est la différence entre le home staging et la décoration d'intérieur ? Pour démarrer déjà sur l'origine d'un projet de décoration d'intérieur, quand on va venir découvrir chez vous vos attentes et vos envies, pour retravailler par exemple un salon ou une pièce de vie, une cuisine ouverte sur un séjour, on va prendre en compte vos envies, vos goûts, votre personnalité pour que nous, décorateurs d'intérieur, on puisse faire et travailler un intérieur à votre image. C'est le but de la décoration d'intérieur personnalisé et le but de faire appel à un professionnel. Puisque si c'est pour faire dans votre salon ou dans votre intérieur la même chose que dans un magazine, c'est pas franchement personnalisé. Alors là, c'est un projet de décoration d'intérieur. Le home staging, lui, c'est l'inverse. Je dirais que c'est même complètement l'opposé à un projet de déco personnalisé. Le home staging, on va surtout l'utiliser quand on a un bien à vendre. Alors, c'est une valorisation de bien, mais dans le but de le vendre. Je prends tout le temps l'exemple d'un entretien d'embauche, par exemple. Quand on va à un entretien d'embauche, on s'habille correctement, on se met sur son 31 et on va se présenter sous son meilleur jour pour être sûr de décrocher le job. Eh bien, une maison qui va être vendue, un appartement qui va être visité dans le but d'être vendu, doit se mettre sur son 31. Ça paraît évident et pourtant ce n'est pas toujours le cas. Certains biens à la vente sur le marché, sur les sites de vente d'appartements, des différentes agences et autres mandataires immobiliers, ne sont pas des fois sous le meilleur jour. Des fois, on voit des photos, souvent, trop souvent même, on voit des photos qui ne font pas rêver et quand on fait une recherche sur le net, eh bien, on va cliquer quand la photo est intéressante, quand elle nous a interpellés et qu'elle nous a accroché l'œil. Le home staging, c'est son travail de faire en sorte que les gens aient l'œil accroché et un coup de cœur lorsqu'ils visitent ou lorsqu'ils voient cet appartement. Les professionnels de l'immobilier le savent, quelques secondes suffisent pour savoir si on va se projeter dans ce bien ou pas. Tout doit être passé en revue. Je vous donnerai au cours de cette émission des astuces pour réaliser un home staging puisqu'il y a des techniques bien particulières, des méthodes bien organisées à mettre en œuvre pour qu'on puisse vendre son bien. Alors attention, le home staging va révéler le potentiel du bien et masquer les défauts. Il ne s'agit pas du tout de créer un leurre
Il ne s'agit pas du tout de mentir sur d'éventuels petits défauts, on va dire, de la maison ou de l'appartement. Le but n'est pas de cacher ce qui ne va pas, mais de mettre à jour ce qui est génial. Donc, valorisez votre bien grâce au homestaging. Alors, ces méthodes-là, elles sont mises en avant par des professionnels de l'immobilier, mais elles peuvent être aussi mises en avant et mises en application par vous, particuliers, qui souhaitez vendre votre bien. Ces techniques de homestaging, on les verra dans une deuxième partie d'émission, sont là pour vous expliquer comment faire. Une liste, un stylo, on note, on fait le tour et on voit ce qui va, ce qui ne va pas et on fait en sorte de corriger tout ça. Sur quel point se concentrer, je vous le dirai, comme je vous l'ai déjà dit, dans une deuxième partie d'émission. Alors, la décoration d'intérieur, elle, à l'inverse, est un projet personnalisé. J'insiste bien là-dessus et j'en reparlerai juste après, puisque souvent, je le vois dans mon quotidien, souvent les personnes font l'amalgame entre les deux. J'ai besoin de vos services pour faire du homestaging, donc dans le but, la question est de savoir si c'est le but de vendre. Non, c'est pour refaire mon salon. Donc là, on va plutôt parler de décoration d'intérieur, puisqu'il va falloir faire cette pièce en fonction des occupants de la maison ou bien de l'appartement. Alors, j'espère que pour ces quelques premières minutes d'explication, c'est assez clair. Je vous laisse une petite pause musicale. Bienvenue chez moi, c'est complètement adapté à l'émission du jour. Je vous rappelle que c'est Jessica sur le 92.1 dans votre émission Tendance Déco et on voit la suite ensemble tout de suite. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, Jessica, bienvenue chez moi. C'est l'émission du jour, le homestaging. Alors, bienvenue chez moi, surtout dans le but de vendre sa maison. C'est la clé, on va dire, d'une vente réussie, le homestaging. On voyait, il y a quelques minutes, quelle était la différence entre la décoration d'intérieur et le homestaging. On va dire qu'on est sur deux choses totalement opposées. La déco d'intérieur et personnalisé. Le homestaging, rentrons dans le vif du sujet et de dépersonnaliser. Comme je le disais, ces techniques, cet ensemble de techniques va s'adresser aux personnes qui souhaitent vendre leur appartement ou leur maison. On va faire une visite finalement de cette maison, de cet appartement et noter tous les points négatifs, tout ce qui serait éventuellement à retravailler. Alors, les astuces, elles vont arriver juste après, mais concrètement, le homestaging est de dépersonnaliser. Alors, c'est un courant qui porte ses fruits depuis maintenant quelques temps. C'est un courant qui est né, ce sont des techniques, si je puis dire, qui sont nées aux États-Unis dans les années 70 et qui vraiment a vu le jour en pleine crise immobilière. Alors, ces techniques, attention, comme je le disais, le but n'est pas de créer de plus-value, d'augmenter le prix du bien estimé, mais de déclencher un coup de cœur, de mettre votre bien à la vente sur son 31 et de le présenter sous son meilleur jour aux visiteurs et aux potentiels acquéreurs. Alors, souvent, je l'entends, les personnes ne veulent pas réaliser de vrai homestaging, c'est-à-dire ne veulent pas investir quelques euros sur un bien qui ne leur appartiendra plus dans quelques mois. Alors, je peux le comprendre, on l'entend, mais attention, il faut voir ça sur un investissement, sur un retour gagnant, puisque votre bien apprêté comme il se doit va déclencher un coup de cœur plus rapidement, va donc se vendre peut-être certainement même plus rapidement, et on va enlever tous les freins à la vente qui pourraient servir de levier de négociation. Alors les astuces, on va les voir ensemble juste après. En gros, à quoi sert le homestaging ? J'espère que vous l'aurez compris. En 2 mots, il va être utilisé pour vendre vite et bien. Alors, il va valoriser le bien évidemment, mais la question est de savoir comment. Alors, 8 astuces de homestaging. On va déjà dépersonnaliser. Tout ce qui est lié à sa propre histoire personnelle doit disparaître à partir du moment où on a décidé de mettre sur le marché son appartement ou sa maison. Alors, il y a un aspect, je fais une petite parenthèse, il y a un aspect que je prends en compte à chaque fois, pour pas dire tout le temps,
c'est l'aspect psychologique. La vente d'une maison se fait dans un certain contexte. Ça peut être pour un beau projet derrière, mais pas systématiquement. Attention à l'aspect psychologique du homestaging, c'est très important. Alors, les techniques de homestaging vont être de dépersonnaliser pour la première. On va enlever les cadres photos de famille. On va enlever tout ce qui est vraiment propre à son histoire. Donc, c'est des cadres photos, des souvenirs de famille, certains aspects de la décoration, au même titre que les cadres photos, sont à enlever. Tout ce qui est, par exemple, masque de Venise, masque africain, tout ce qui est vraiment personnel et tout ce qui peut s'apparenter à quelque chose qui va freiner un visiteur doit être enlevé. On prend toujours l'exemple des appartements témoins qui sont visités lorsqu'un programme sort de terre. Il y a un appartement témoin et la plupart du temps, la magie opère. Les gens vont se positionner puisque l'appartement témoin a déclenché un coup de cœur. On va essayer de reproduire ça dans son intérieur. Alors avant tout, astuce numéro 1, on crée un accueil qui invite à en découvrir davantage. La vitrine d'un magasin, c'est le visage d'un magasin. L'entrée d'une maison, eh bien, c'est son visage aussi. Alors ça démarre non pas une fois qu'on a passé la porte d'entrée, mais en amont déjà au niveau du jardin, s'il y a un petit jardin, ou de l'entrée si c'est un appartement. On fait en sorte déjà de donner envie d'entrer et de découvrir la suite. Évidemment, ça, c'est la toute première des choses. On dépersonnalise, on l'a dit, c'est la deuxième des astuces, et on range. Tout simplement, puisque quand on va faire des visites, eh bien, il faut que l'appartement soit en ordre. Non pas qu'on vive tous dans des musées, mais cela va permettre de mieux se rendre compte des volumes, de mieux se rendre compte du type de mobilier qu'on peut installer dans cet appartement. On range la pile de linge, on range tout ce qui va être, encore une fois, un frein visuel à la visite. Vient ensuite le point des travaux d'amélioration. Alors attention, quand je dis travaux d'amélioration, il ne s'agit pas là d'abattre des cloisons, comme on peut le voir dans certaines émissions, ou il ne s'agit pas là de refaire du sol au plafond l'appartement ou la maison. Le revêtement de sol étant un poste important, il est à envisager uniquement si vos sols actuels sont extrêmement endommagés. Après, il ne s'agit pas de faire un sol rapidement et donc pas forcément qualitativement, juste pour cacher et passer à autre chose. Les travaux d'amélioration vont surtout être concentrés sur les peintures. La peinture, les couleurs, des papiers peints qui sont anciens, qui sont dans leur jus, qui ne sont plus tendance par exemple, ou trop personnalisés puisqu'avec une couleur très vive, on va les retirer et on va repartir sur des peintures avec des tons neutres et sobres. Alors, les tons neutres et sobres, eh bien, évidemment, on est dans des blancs, on est dans des beiges, des taupes, des gris. Selon le sol, on va adapter les murs. On n'est pas obligé non plus de tout refaire en blanc, puisque, à contrario, on va avoir l'impression d'être dans quelque chose qui n'a pas d'âme. Et c'est un peu compliqué de déclencher un coup de cœur comme ça. On va donc privilégier des couleurs chaleureuses comme les taupes, les beiges. On peut, sur des pièces plus modernes, envisager des gris, des anthracites. En tout cas, attention, l'idée est vraiment de créer quelque chose de très neutre. Alors, les peintures, c'est des choses qui peuvent être réalisées par soi-même ou pourquoi pas faire appel à un professionnel pour que les peintures soient absolument parfaites. Alors, quand je vous disais que certaines personnes ont du mal à investir en vrai, on va dire, sur des travaux, il existe un autre outil, c'est l'outil virtuel. On peut très bien faire du homestaging virtuel. L'idée n'est pas de vendre un rêve, mais de démontrer, grâce à un outil, ce qui est possible de faire dans ce bien. On aura une maison ou un appartement dans une décoration ancienne ou inoccupée, parce qu'un logement vide, c'est difficile également à mettre en valeur, à mettre en scène. On a du mal à découvrir quel type de mobilier, quel agencement, comment vont être meublés les volumes. C'est difficile.
autant dans un appartement vide que dans un appartement qui n'est pas à son goût. Alors le homestaging virtuel, il s'agit là donc de prendre un plan de la pièce, un plan côté de la pièce, et de le retranscrire grâce à des images virtuelles qui vont vous donner une idée du potentiel et de ce qui est possible à faire dans un appartement. C'est la solution économique quand on ne veut pas, ou quand on n'a pas le temps de passer à l'acte et de passer aux travaux de seconde œuvre. Là, ce sont les 4 premières astuces du homestaging. Je vais vous en donner d'autres. On va se faire une toute petite pause musicale. Je vous invite à rester sur le 92 points avec Jessica dans Tendance Déco et je vous dis à tout de suite. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est ensemble encore pour une dizaine de minutes. C'est Jessica dans votre émission Tendance Déco sur le 92.1 sur Radio Grand Lac. Je laisserai la parole dans quelques minutes. Je crois que notre ami Romain Troisvalet présentera sa chronique Les Murmures du Lac juste après moi. Alors Tendance Déco, c'est la toute dernière de l'été. On a aujourd'hui parlé homestaging. Quelle est la différence entre la décoration d'intérieur et le homestaging? Alors homestaging, littéralement valorisation du bien, valorisation pour vendre sa maison ou son appartement, l'opposé total de la décoration d'intérieur. En 2 mots, la déco, c'est personnel, c'est personnalisé surtout, et c'est un projet qui se travaille en fonction des occupants. Quand on applique des techniques de homestaging, on dépersonnalise, on fait en sorte de plaire au plus grand nombre dans le but de déclencher un coup de cœur lors d'une visite. Alors, on a évoqué quelques techniques, quelques astuces, d'autres arrivent. Les techniques, je dirais, vont de l'entrée, c'est-à-dire du jardin s'il y a ou avant la porte d'entrée, jusqu'au moindre recoin dans la maison ou l'appartement qui est visité. Alors, on parlait de rangement, tout simplement, de ménage. On fait en sorte que sa maison ou son appartement brille et soit sous son meilleur jour. On fait attention au ménage dans la salle de bain. On fait attention au ménage dans les toilettes, dans la cuisine. Ça paraît bête, ça paraît complètement logique de le dire et c'est pourtant pas tout le temps le cas. Attention, pensez que vous, c'est chez vous, mais que des gens vont devoir se projeter, eux et leur famille, eux et leur vie privée, leur vie perso, dans un intérieur qui, à l'instant T, n'est pas le leur. C'est compliqué. Et c'est pour ça que ces techniques fonctionnent. Elles fonctionnent déjà depuis extrêmement longtemps aux États-Unis, puisque c'est de là que vient cette méthode, cette technique, si je puis dire, et ont fait leur apparition dans les années 70. C'est pour vous dire qu'en France, ce n'est pas quelque chose qui est systématique, on est très en retard. Certains pays le font systématiquement. Le grand ménage du garde-manger, on parlait de salle de bain, on parlait de cuisine, dans les placards de la cuisine, les gens vont forcément vouloir regarder. Si c'est une cuisine qui reste en place, les gens vont vouloir ouvrir les placards pour se rendre compte du rangement. Faites en sorte que l'intérieur et la face cachée soit nickel également. C'est important puisque au-delà du fait que ça donnera une bonne image aux visiteurs, cela leur permettra de se rendre compte des volumes et de la place existante et du rangement dont ils pourront bénéficier. On nettoie la cuisine, on nettoie la salle de bain, on fait en sorte qu'elle soit accueillante, qu'on ait envie d'y passer du temps. On peut, pourquoi pas, accessoiriser avec des plantes grasses dans la salle de bain, des tapis, du linge de maison, pourquoi pas même dénicher juste pour l'occasion, pour les visites. Ça se fait, pourquoi pas aussi laisser la décoration en la revendant aux potentiels acheteurs. S'ils ont un coup de cœur pour la déco, il y a de grandes chances qu'ils veulent la garder juste après. Alors, un autre point très très important, auquel on ne pense peut-être pas systématiquement, mais le parfum d'ambiance. On essaye de ne pas faire du poisson le midi si on a une visite à 14h. On fait attention aux odeurs dans la maison, on pense à ventiler et on pense à ajouter surtout un parfum d'ambiance. Il s'agit vraiment de donner une identité, de donner vraiment, quand on va rentrer, on va avoir non pas une visite visuelle, mais on va avoir aussi une visite olfactive. On va sentir, on va vouloir tout
toucher les murs, on va vouloir... Voilà, c'est toute une visite qui se crée. On va investir pour un bien dans lequel on va vivre. Tout doit être pensé et tout doit être travaillé. Alors, comment on fait pour savoir quels sont les points à améliorer dans son appartement ? Puisque c'est pas forcément quelque chose d'évident. On habite dans sa maison, dans son appartement, on ne voit pas forcément avec un œil neuf. On va se mettre vraiment dans les chaussures de quelqu'un qui va visiter et on va visiter sa propre maison. Si vous avez du mal à le faire, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de l'immobilier ou bien la plupart du temps, nous les décorateurs d'intérieur, on propose des prestations de conseils homestaging, de vous accompagner pour le réaliser, pourquoi pas, ou carrément pour vous donner des conseils et faire la visite à votre place avec un œil neuf. En tout cas, la facilité, c'est de prendre une feuille, un stylo et de faire le tour en se disant si j'achète cette maison, qu'est-ce qui me déplaît ? Qu'est-ce qui me plaît ? Et une fois qu'on aura la liste des deux, eh bien, tout ce qui me plaît, on va le mettre en valeur. Et tout ce qui me déplaît, eh ben, on va essayer de le gommer. Attention, comme je disais tout à l'heure, le but n'est pas de masquer les défauts et de leurrer les visiteurs en cachant des choses qui seraient négatives, mais de les améliorer et de mettre encore plus en avant les points positifs. Si vous avez une belle et grande pièce de vie, eh bien, mettez-la davantage en valeur en retravaillant, pourquoi pas, l'agencement du mobilier, puisque la fluidité des meubles va être très important. Le fait de pouvoir se projeter, de voir les murs, de ne pas encombrer les pièces de meubles, de déco, de bibelots est essentiel et primordial pour que les visiteurs se rendent compte du bien. Ils se rendent compte du bien, ils se projettent, un coup de cœur est déclenché, et du coup, ils vont faire une offre. Croyez-moi, le homestaging, les techniques de homestaging fonctionnent. Ce n'est pas que du vent, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Ce sont vraiment des choses qui fonctionnent. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'un rendez-vous pour un job, un entretien. Prenons aussi l'exemple d'une voiture. On veut vendre sa voiture, eh bien, on va pas la présenter avec le pare-choc qui traîne par terre. Eh bien, votre maison, faites en sorte qu'elle n'ait pas le pare-choc qui traîne par terre. En tout cas, sur cette toute dernière émission Tendance Déco sur le 92.1, on a passé en revue le homestaging, explications, astuces, comment on fait. Et la décoration d'intérieur, le projet personnalisé, donc deux choses qui sont liées au monde de la déco, mais en totale opposition. En tout cas, pour cette toute dernière de l'été, je voulais vous souhaiter un très très bon mois d'août. J'ai déjà hâte de vous retrouver début septembre pour une émission spéciale Tendance. On parlera de l'automne, et oui, puisque l'été sera déjà presque fini, on parlera de la rentrée. On parlera donc des tendances de cet automne dans votre émission Tendance Déco. En attendant, je vous souhaite un très bel été sur le 92.1 sur Radio Grand Lac. C'était Jessica, à très bientôt.